Bienvenue sur Parole d'Oracle, les Sagittaires. Je vous propose votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2020. Je démarre avec le tarot de la bienveillance et je vais tirer 5 cartes pour vous. Alors pour les Sagittaires au mois de septembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires au mois de septembre 2020, quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental? Alors, à la coupe, on a le 5 de terre. Le 5 de terre, c'est le 5 de denier, donc on vous dit que vous êtes certainement dans une situation de manque. Alors, c'est vrai que j'avais évoqué en juillet une éventuelle séparation pour les personnes qui étaient en couple. Et du coup, êtes-vous dans des conditions matérielles peut-être plus difficiles où la personne vous manque? Voilà, il était question de prendre un nouveau départ en août. Donc, évidemment, il y a eu un avant et un après possiblement. Alors, on va voir. Ah ben oui, regardez, vous repartez à zéro, hein, les Sagittaires. Donc là, évidemment, avec la carte du fou, ça signifie que, eh bien, vous tracez votre route. Vous avez eu le déclic dans une situation de couple, qu'un changement était nécessaire. Et là, bien, vous êtes sur le chemin de votre nouvelle vie, peut-être. Alors, on va continuer. Alors, on a la reine de feu. La reine de feu, c'est-à-dire la reine de bâton, ça nous dit que si c'est vous, que vous êtes peut-être une femme ou une personne séduisante. Donc, peut-être que vous vous lancez à la conquête, voilà, pour trouver l'âme sœur. La reine de feu, c'est aussi celle qui se dit quand on veut, on peut. Donc, vous vous donnez les moyens de mener cette nouvelle vie, justement. Alors, une carte est tombée, je la ramasse. Alors, le roi de feu. Bon, peut-être là, un couple une rencontre, le roi et la reine de feu. Donc, si c'est pas une personne que vous rencontrez, vous qui êtes Sagittaire célibataire, ça peut être peut-être votre énergie, et à ce moment-là, ça voudrait dire que vous entreprenez des démarches. Moi, peut-être, je me dirais pour vous, la possibilité éventuellement de sortir, d'aller à la rencontre de personnes, de vous inscrire sur un site de rencontre. Et si vous êtes déjà en couple, ça peut être justement un couple qui est en mode passion, quoi. Puisque le feu, c'est la passion, c'est le désir. Donc, voilà, ça peut être ça aussi. Allez, on continue. Alors, on a ici la tempérance en carte arcane majeure. Donc, deux arcanes majeures, autant dire qu'il y a quand même un changement de fond qui s'opère. Vous allez essayer de concilier peut-être des choses ou de vous modérer. Voilà, alors on va voir peut-être ce qui suit parce que là, on a l'impression avec la carte de la tempérance, bon, vous voyez, elle s'appelle patience ici. Peut-être êtes-vous impatient qu'une nouvelle histoire redémarre suite à votre départ ou au fait que vous ayez eu un déclic dans votre vie sentimentale. Allez, je tire une dernière carte pour les Sagittaires dans le domaine sentimental au mois de septembre 2020. Oui, transformation. Il va y avoir du changement. Parce que là, vous terminez par la transformation. C'est la carte de la mort, l'arcane sans nom.
ça signifie qu'il y aura un avant et un après. Donc, si vous étiez célibataire, bah, c'est la fin du célibat et c'est le début de la mise en couple, hein, ou en tout cas, sans parler de se mettre en couple, vous allez pouvoir dire que vous êtes en couple. Voilà, c'est vous actez le fait que ce changement, voilà, est effectif, hein, et vous le dites autour de vous. Donc, si vous êtes en couple, il semblerait que vous preniez peut-être un nouveau départ qui soit plutôt sous les auspices de la passion et de, voilà, on va dire, une énergie sexuelle. Après, cette carte de la modération, de la tempérance, qu'est-ce qu'il va falloir concilier? Peut-être le fait que vous avez enfin, des envies d'être avec une certaine personne, mais que c'est pas possible tout de suite de vivre avec, etc. Peut-être il va falloir patienter un petit peu. On continue avec l'oracle d'Algariel pour vous, les Sagittaires, au mois de septembre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires dans le domaine sentimental au mois de septembre 2020? Alors là, on a la carte du travail. La carte du travail, c'est quand on, justement, travaille à une relation. Ça peut être aussi une rencontre positive, la volonté de fonder une famille. Ça peut être aussi l'harmonie dans un couple, hein, puisque là, on a un couple qui est vraiment en place, où c'est la volonté de chercher ça, parce qu'on ne l'avait pas auparavant dans la vie que l'on menait. Donc, vous voyez, quand je vous dis un nouveau départ, ça peut être la volonté de fonder une famille, d'avoir un enfant. Ça peut être aussi l'idée de se prendre en main pour amorcer une nouvelle vie sentimentale. Allez, on continue. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Waouh! Alors, on a la carte ici de la clé qui nous dit qu'il y a une véritable complémentarité dans le couple ou une belle relation à venir. Vous voyez, quand c'est ce couple-là, bien deux personnes complémentaires. Alors, ça peut être étonnant parce que on est autour de deux éléments identiques, hein, la reine de feu et le roi de feu. On est vraiment dans l'énergie des bâtons. Mais cette carte, vous l'aviez eue hein, déjà précédemment. L'équilibre et l'harmonie, c'était déjà sorti ça au mois d'août. Donc, ben, écoutez, ça se poursuit, tout va bien. Hein. Vous vous complétez. Allez, pour les Sagittaires de septembre 2020. Alors celle-là, elle est tombée là tout à l'heure, je l'ai ramassée et je la ressors. Donc elle voulait vraiment dire quelque chose. Donc c'est la carte du gardien de la nuit. La carte du gardien de la nuit, c'est quand on a des suspicions, qu'on soupçonne l'autre de tromperie, etc. Quelqu'un qui ne dirait pas peut-être la vérité. Alors peut-être dans le couple, sous des aspects voilà, de complémentarité, en apparence, voilà, tout va bien, on s'entend bien. Il y a peut-être quelque chose. C'est pour ça qu'on a peut-être cette grande transformation à la clé, parce que finalement, vous avez découvert quelque chose. On va voir. Bon, je vais prendre ces deux. Alors, on a la carte ici de la vitalité et ici la carte du phare. Donc pourtant, on vous dit que vous êtes dans un couple avec des bases solides. Et là, moi, je vous parlais d'équilibre. Je pense que c'est vous peut-être hein, qui vous faites des idées
Parce que peut-être l'un des deux du couple a dû s'éloigner. Vous voyez le fou dans le Rider-Waite ou dans le tarot de Marseille, il part et il prend sa valise et il s'en va. Voilà, il prend sa route, son chemin. Peut-être que dans l'un, si vous êtes en couple, l'un des deux est à distance de l'autre. Vous êtes non cohabitant ou vous vous voyez simplement le week-end, etc. Et du coup, vous vous dites que peut-être l'autre vous trompe. Mais en fait, par rapport à ce qui suit, j'ai pas enfin, en tout cas, par rapport à ces deux cartes, a priori non, hein, parce que voilà, là, c'est des fondations solides. Vous voyez, le phare dans la mer, euh, il résiste à tout, hein, à la marée, à la tempête, aux immenses vagues, il tient, quoi qu'il arrive. D'accord? Et on le repère et on le voit de loin. Donc, c'est une source sûre, une sécurité, le phare. Par conséquent, entre que vous avez la carte de l'équilibre là, de concilier quelque chose, moi, j'ai pas l'impression que, enfin, que ce soit une réalité, c'est peut-être vous qui suspectez votre conjoint de quelque chose. Voilà. Alors, on verra peut-être avec les arcanes suivantes pour qui nous diront peut-être un message plus précis. Alors ici, avec la carte de la vitalité, ça nous parle de sérénité, d'harmonie, d'épanouissement et de réconciliation aussi. Alors, si vous avez eu des suspicions, il y aura peut-être eu des mots et éventuellement, voilà, vous finirez par vous réconcilier parce que la tempérance, c'est aussi la réconciliation. Peut-être prendrez-vous un nouveau départ, hein, ou en tout cas, ces suspicions-là, vous voyez avec l'arcane sans nom, après, c'est la mort, c'est fini. Ça vous a traversé l'esprit à un moment, mais ça n'a pas lieu d'être et on passe à autre chose. Voilà. Alors, je continue avec le Rider-Waite. Sinon, si je pense pour cette ligne-là aux personnes qui sont célibataires, je dirais peut-être que vous travaillez à la rencontre de quelqu'un, voyez, en vous inscrivant peut-être sur des sites de rencontres, en sortant, etc. Il y a une réussite à la clé, ça veut dire que vous allez certainement avoir un rendez-vous avec la personne et au premier abord, vous avez un doute sur cette personne, vous avez une mauvaise première impression, mais a priori, bon, il n'y a peut-être pas de raison d'en avoir une, mais en tout cas, vous avez peut-être cette sensation que vous a raconté un peu. Vous voyez que l'annonce n'est pas conforme tout à fait à la réalité. Ça, c'est possible, hein. C'est possible. Peut-être que la personne a un petit peu embelli les choses, ou enrobé un peu les choses. Vous voyez, où elle n'a pas tout dit. Vous dites, mais en fait, elles datent de quand ces photos? Elles ont 10 ans. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui... Je pense qu'il y a quelque chose qui cadre pas. Soit la photo de... C'était quelqu'un qui s'est pris en photo des années plus tôt et tout à coup, là, vous avez l'impression qu'il est beaucoup plus vieux que ce que vous imaginiez. Ou voilà, il y a un truc qui est par raccord, on va dire. Bon, à la limite, voilà, après, vous passez peut-être à autre chose, hein, si ça ne vous correspond pas. Allez, je continue. Alors, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, au mois de septembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Alors là, on a le 6 de bâton. C'est une très belle carte parce que c'est une carte de victoire, hein. Donc quand on a le cavalier de bâton, là, vous voyez, il défile, il est adulé, observé, tout le monde l'applaudit. Donc c'est une réussite. À la limite, si vous êtes à ce stade-là à douter du fait qu'il fallait partir et quitter quelque chose, cette carte vous dit vous avez bien fait parce que là, en, euh, vous avez la récompense, enfin, vous en ressentez les bénéfices. Voilà, plutôt, c'est plus juste de dire ça. Vous ressentez les bénéfices d'avoir quitté quelque chose. Si vous vous séparez très vite au mois de septembre parce que vous vivez seul ou parce que
vous sentez que ça va le faire, quoi. Hein. Puis surtout avec la clé, après. Hein. Allez, on continue pour les Sagittaires au mois de septembre. Alors, quand même, petit travail d'introspection. On dirait que, à la limite, peut-être vous êtes parti un petit peu sur un coup de tête. Et là, on a besoin, enfin, ça, vous avez connu tout de suite, là, vous avez ressenti le fait que vous aviez bien fait. Mais il ne faudrait pas non plus que ça aille trop vite. Hein. On a l'impression que, vous voyez, ça avance. C'est pas que vous reculez là, mais bon, quand même, regardez. On regarde un petit peu en arrière. Hein. L'ermite, il n'est pas tourné dans le même sens que le 6 de bâton. Là, ce cavalier, là, il regarde devant, l'ermite, il regarde derrière. Donc, vous êtes parti pour faire une rencontre où vous avez quitté une relation, mais à un moment, vous avez besoin, j'ai l'impression, on va dire, de vous poser et d'analyser les choses, de prendre le temps, de ne pas aller trop vite. Hein. Allez, on continue pour les Sagittaires. Quel est le message de l'oracle pour le mois de septembre? Alors, vous avez ici le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions, hein, qui sait ce qu'il veut aussi. Donc, j'ai l'impression que là, vous voyez, si vous suspectez quelque chose par rapport à cette personne-là, votre compagnon ou votre compagne dans le couple, vous allez un petit peu faire comme si vous n'aviez rien vu. Voyez, pour essayer d'analyser et de pas, si vous découvrez, je ne sais pas moi, un message ou un papier ou quelque chose de suspect, un ticket d'hôtel, de restaurant, de parking, j'en sais rien, vous allez dire, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai l'impression que là, vous taisez un petit peu la chose et vous attendez de voir ce qui se passe. Parce que le roi de coupe, c'est précisément celui qui se maîtrise, moi j'ai l'impression que vous maîtrisez vos émotions. Alors peut-être aussi, si vous faites une rencontre, vous n'allez pas montrer que ça vous emballe à fond, quoi. Vous voyez, on fait la personne un petit peu détachée. Parce que vous maîtrisez, parce que peut-être aussi vous suspectez quelque chose. Parce que l'autre, il est peut-être trop entreprenant, hein, puisqu'on a le roi de bâton. Vous voyez, vous dites, non, mais il faut freiner là un peu, ça va trop vite, quoi. Et avec la carte de la tempérance, le vous freiner, ça va peut-être un peu trop vite, ça vous dépasse, j'en serais à moitié étonnée, quoi. Qu'à moitié étonnée. Alors ici, cette carte-là, bon, elle nous dit que elle n'est pas, enfin, elle n'est pas très positive, hein, cette carte, parce que on a l'impression que vous avez de l'amertume. Moi, je me demande si, voilà, on vous a pas un peu menti. Vous voyez là, la manière dont on regarde de travers. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Vous avez des doutes et des suspicions. Alors peut-être que comme vous avez dû partir, bon, c'est vrai que vous êtes rassuré parce que ça se passe bien, mais vous avez un travail d'introspection à faire. Peut-être que vous angoissez. Vous angoissez parce que finalement, vous voyez, il y en a deux là qui regardent dans un sens, ici, regardent vers le passé, et là, ils regardent devant. J'ai l'impression que vous êtes à l'interface de la vie d'avant et la vie d'après. Vous voyez, la vie de quand on était en couple et la vie de ça y est, je me suis séparée, ce qui vient. Pareil, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un là,
puisque là, ça dit quand même un grand changement et une rencontre qui a l'air de bien démarrer, en tout cas sur les chapeaux de roue. Vous vous dites, oulala, mais là, si ça prend une telle tournure, je vais plus avoir la même vie puisque je vais être en couple. Et donc, on a à la fois envie d'avancer et à la fois, on se dit, oula, ben en fait, je tourne une page quand même. Je suis plus célibataire. Peut-être ça vous fait peur. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, d'harmoniser. Oh, ben, elle est venue toute seule. D'harmoniser, voyez, quelque chose parce que vous n'êtes pas habitué ou voilà, il faut vous préparer à une suite. Ici, vous avez en dernier lieu le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui comment dire, qui découvre son désir. Alors moi là, j'ai l'impression que on dirait que vous rencontrez quelqu'un à la limite, que vous vous avez des doutes, alors qu'il n'y aurait pas peut-être de raison d'en avoir, ou en tout cas vous maîtrisez vos émotions, vous ne montrez pas que ça vous convient, parce que peut-être vous faites, euh, vous avez des doutes. J'ai l'impression qu'à la limite, les doutes, hein, voilà, c'est ça plutôt, les doutes, ils sont sur vous-même et sur votre capacité à vous engager dans une relation, aussi solide qu'elle soit. Et c'est justement peut-être parce qu'elle est solide que ça vous fait réfléchir d'autant plus. Parce que c'est si vous vous engagez là, puisque vous avez la carte du phare, hein, qui est super base solide d'un couple, si vous vous engagez, ça vous fait renoncer à votre célibat. Et du coup, ça mérite réflexion. Parce que là, le valet de coupe, c'est celui qui découvre son désir. À la limite, ça vous aide peut-être à identifier un peu mieux la rencontre que vous ferez éventuellement. Ça vous aidera à identifier un peu mieux ce que vous voulez. Maintenant, je m'imagine, vous êtes en couple. Bon, ben, écoutez, c'est un nouveau départ, victorieux, hein. On a l'impression qu'on se retrouve, que, voyez, on sort ensemble, on fait tout un tas de choses, des restaurants ou des activités, on partage des choses ensemble et, eh bien, socialement, vous avez une vie sociale en couple. Euh, Par ailleurs, vous avez aussi besoin peut-être de vous retrouver dans votre propre intimité, hein, c'est-à-dire que tout en étant en couple, il vous faut votre solitude, votre temps pour vous, hein. Vous pouvez, vous êtes sûr, parce que le roi de coupe, c'est aussi celui qui est sûr de ses sentiments, hein. On n'est pas un roi pour rien dans la hiérarchie des figures. Lui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut. Donc, il y a une cohérence entre les actes et les mots. Euh, mais qu'est-ce que c'est qui vous angoisse alors, les célibataires, les gens en couple, plutôt les sagittaires en couple? Il y a quand même quelque chose qui vous va pas tellement bien, alors que, a priori, vous êtes à l'équilibre dans une situation, voilà, compliquée, enfin pas compliquée, pardon, une situation, je voulais dire, stable, mais vous appréhendez peut-être un changement à venir. Vous appréhendez quelque chose dont vous savez déjà que ça va se faire. Il y a un changement, une transformation qui va s'opérer et vous l'appréhendez. J'ai l'impression qu'il y a un coup on regarde devant et un coup on regarde derrière. Et bon, après vous avez quand même la vitalité pour repartir sur autre chose et découvrir votre désir. Voilà. Bien, bon, bah écoutez. Je vous dis à très bientôt les Sagittaires pour les prochains tirages. N'hésitez pas à vous abonner, je précise que c'est gratuit et que si vous vous abonnez, à part ceux qui ont une chaîne publique, personne ne voit qui s'abonne, ni moi-même, ni les autres personnes sur YouTube. Ça reste en toute confidentialité. Si toutefois vous avez juste une chaîne YouTube, voilà, qui n'est pas, on va dire, publique, qui est privée. Voilà, bon, à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci.